Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau chapitre de l'Astroblog. Merci à vous de suivre régulièrement ces vidéos. N'hésitez pas à laisser une petite appréciation ou de mettre un like, comme on dit, sur la vidéo, si le cœur vous en dit, puis de partager autour de vous ces publications. Alors désolé pour cette voix un petit peu voilée. Cette voix un peu neptunienne, voilà, due à une grosse rhinite allergique de début d'automne, comme chaque année. Alors, aujourd'hui, c'est la pleine lune Balance Bélier. Donc j'ai envie d'expliciter un petit peu le ciel astral en présence. C'est un ciel très bousculant, très bouleversant. C'est rien de le dire. Je dirais presque que mes mots sont des euphémismes par rapport à l'énergie qui est en route actuellement, qui nous fait entrer dans un grand bouleversement, grand chambardement de nos valeurs de société, de tous nos repères. On est invité à essayer de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, et aussi à faire un focus sur la notion de cette harmonie, de cet équilibre que nous pouvons établir dans nos relations avec un entourage, un environnement donné, de manière à former une espèce de couple, de faire société, de faire civilisation avec cet autre, cet obscur objet du désir ou du rejet, selon comment on se positionne. Donc, de trouver un équilibre des forces en présence. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans un rapport de force pour trouver cet équilibre. Certains rentrent dans ce rapport de force pour retrouver un équilibre, donc ça peut aboutir à des conflits. Et là, on utilise l'énergie bélier, qui est une affirmation de soi, une affirmation égotique, nécessaire certes, mais la balance, elle va plus rechercher quand même une sorte de biais diplomatique harmonieux pour ramener l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. Dans la balance, on peut dire deux poids, deux mesures. Et cette expression populaire prend tout son sens quand on comprend la symbolique du signe de la balance, effectivement, avec ces deux plateaux. Il y a des équilibres, par exemple, quand il y a trop de poids posé sur un des deux plateaux de la balance. Quand nous sommes dans une situation comme ça, il y a deux possibilités qui s'offre à nous. Soit on va rajouter du poids spontanément, instinctivement sur l'autre plateau de la balance pour ramener de l'équilibre. Auquel cas, on ne fait que rajouter de la pesanteur, je dirais, à nos relations. Même si on retrouve de la concorde, il n'empêche que cette concorde est au prix de poids existentiel rajouté justement sur les plateaux de notre balance vitale, de notre balance existentielle profonde. Sachant que, en rajoutant du poids sur l'autre plateau de la balance, si nous n'avons pas le poids exact, nous risquons de créer de nouveau un déséquilibre de l'autre côté. Et vous voyez, comme ça peut durer très longtemps dans l'existence. Alternativement, de pencher d'un côté du plateau de la balance et de l'autre selon la nature des poids que nous mettons tantôt sur un plateau, tantôt sur l'autre. La deuxième possibilité qui s'offre à nous, et c'est très intéressant, parce que c'est de ça dont il s'agit dans les articulations astrales actuelles, eh bien c'est tout simplement d'enlever du poids sur le plateau qui en a trop. Et alors là, on entre dans la notion scorpion qui suit le signe de la balance, à savoir se délester de charges inutiles,
de charges qui ne font que nous empeser au fur et à mesure de l'existence. Et ça vaut bien sûr pour nos vies personnelles, mais pour nos vies sociales, nos vies socio-culturelles, collectives. Vous voyez ? Et évidemment, au fur et à mesure de l'existence, au fur et à mesure de la vie, nous ne cessons d'alourdir nos bagages parce que nos expériences, nos vécus chargent encore plus notre bibliothèque mémorielle. Alors cette bibliothèque mémorielle, elle est intéressante, on en a besoin, ça c'est représenté par Saturne et Lune dans le zodiaque. Donc c'est l'historique, c'est l'histoire, c'est le passé, sur lequel il est intéressant de s'arrêter, d'aller rechercher des informations, mais non pas pour, entretenir un culte à ce passé, entretenir un culte à cette mémoire, mais simplement pour en retirer une expérience qui va nous servir au présent et que nous allons, à travers la fonction uranienne, remobiliser, remoderniser, réactualiser dans un présent, de manière à pouvoir avancer et construire un autre futur. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à Neptune, et nous voyons qu'en ce moment Neptune est dans le signe des Poissons, donc il joue à domicile, il est chez lui, il a les coups des franches, il peut agir en toute latitude. Neptune qui est le principe d'acide, le principe de dégradation, le principe de dilution, de dissolution, de décomposition du zodiaque. Neptune ronge comme l'acide les couches superficielles de toute structure, de toute forme existante, qui est arrivée à son terme dans le plein potentiel de ce qu'elle peut donner comme énergie au monde, à l'univers. Autrement dit, c'est quelque part la dissolution des couches superficielles de notre structure, à savoir notre ego, par exemple. Notre ego nécessaire, il nous singularise, il nous donne nos talents individuels et personnels que nous pouvons proposer au monde comme une plus-value justement au fonctionnement du monde du vivant. Par contre, si on le garde pour soi et si on utilise nos talents à des fins purement égotiques et personnelles, évidemment, ça crée, et on en revient à la balance, des disharmonies, des déséquilibres. Tandis que la proposition au collectif est une offrande qui permet des progrès sociaux, des progrès humains, des progrès, au-delà même de nos particularités humaines, des progrès pour le monde du vivant en général. Donc Neptune dissout cela. Vous voyez, c'est le principe de vie, quand il est arrivé à terme, tout organisme vivant va en passer par le processus neptunien à la fin de son existence, ou à la fin d'un terme d'existence. C'est pas forcément la fin de la vie pour cet organisme complète, mais à la fin d'un état. Donc Neptune va dégrader, va dissoudre, va décomposer, va mettre en état de décomposition cet organisme vivant. Et là, ensuite, nous entrons dans un processus plutonien, et ô combien Pluton est important en ce moment. Je l'ai déjà dit, le noyau de l'atome, et même plus que le noyau de l'atome, le quark, c'est ça Pluton, c'est la particule ou les particules élémentaires de tout principe de vie dans la sphère terrestre, mais au-delà de la sphère terrestre, dans la sphère universelle, dans la sphère de l'univers. C'est ce qui fait que nous sommes tous issus du même noyau originel, de la source créatrice de toute forme existante, qu'elle soit humaine, animale, végétale, minérale, peu importe en fait la manifestation de la forme. La source par contre reste identique. Et c'est autour de ce noyau-là que nous devons réussir à faire société. C'est ce que le ciel astral nous invite à faire. Ne pas rester dans les principes idéologiques, Jupiter, Neptune. Donc on voit que Neptune
dissout un peu Jupiter et les idéaux sociétaux. Hein, il y a des choses qui sont dissoutes, qui s'effondrent, mais ça crée du désordre, ça crée du chaos, ça crée une perte de repères, ça crée effectivement un trouble de la vision, un trouble de la compréhension de ce qui se passe, parce qu'on a toujours fonctionné sur des principes, sur des structures, et ceux-ci, justement, sont totalement dissous par le principe neptunien. Ils entrent en décomposition. Voilà. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, nous avons fonctionné toujours sur des principes idéologiques, hein, des grands idéaux, des grandes idées. Et en fait, alors c'est très bien, c'est un moteur, on peut aller s'alimenter à ces idéaux, mais si on reste encore une fois dans les idéologies, alors cela ne cesse de créer des divisions. Or, ce qui nous est invité à faire en ce moment, c'est justement, avec ces plateaux de la balance, de ne pas se diviser, de retrouver une égalité, vous voyez, de retrouver un équilibre dans une unification pacificatrice, harmonieuse, non pas de nos différences, de ce qui nous distingue les uns des autres, mais au contraire de ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est Pluton. C'est l'âme, le cœur de toute chose vivante. Et on va bien au-delà, bien sûr, de notre état d'être humain, là. On va carrément dans la relation avec le monde du vivant. Et dans la compréhension intelligente et aussi un peu archaïque, parce que Pluton nous ramène à nos archaïsmes primaires et primitifs, premiers, princeps, par rapport justement à ce monde du vivant, car nous en faisons partie. Nous ne sommes pas distincts de ce monde du vivant. Nous pensons avec nos égos, avec nos mentales, que effectivement nous sommes supérieurs, etc. Mais non, pas du tout. Et c'est à cette condition-là que nous réussirons à relever les défis qui nous attendent actuellement et pour les temps qui viennent. Je reviens à ce principe de décomposition qui va créer une matière organique étonnamment morte, mais riche de vie. C'est-à-dire que la matière en décomposition organique, vous voyez, c'est un petit peu comme du compost, Pluton, enfin Neptune et Pluton. Dans un premier temps, Neptune qui va dégrader et ensuite qui va créer une matière morte mais pleine de nutriments, pleine de vitalité finalement, pour recréer autre chose, recréer une autre forme de vie, recréer un monde en pleine transformation. Et c'est le principe de chrysalide. Vous voyez, la chenille qui se dissout totalement dans le cocon pour créer une forme, une espèce de gel. Il n'y a plus rien dans le cocon. Et de ce gel va naître le papillon. Eh bien, c'est le principe plutonien, c'est ça. C'est que nous devons accepter que les choses se dissolvent, meurent, se décomposent, se dégradent pour créer un espèce de ferment, de terreau, de compost, pour nourrir et alimenter les nouvelles graines, les nouveaux principes de vie à venir. C'est le processus naturel. L'astrologie, je le répète, n'est que le fruit et un langage symbolique de l'observation des phénomènes naturels, ni plus ni moins. Et nous en faisons partie. Nous ne sommes pas séparés de tout cela. Pour en revenir à Pluton et redonner une image symbolique, c'est un peu, vous voyez, comme les probiotiques que nous donnons à notre microbiote intestinal. C'est très en vogue en ce moment, on parle beaucoup de cela, du rôle du microbiote, des microbiotes. Les probiotiques, ce sont des moisissures, des levures, des champignons, des matières organiques dans une forme de décomposition qui vont nourrir notre microbiote, qui vont nourrir les bactéries que nous avons à l'intérieur de nous, qui va nourrir les champignons, les moisissures, les virus que nous avons dans notre microbiote. Nous sommes composés de cela. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, ce principe de mort, en fait,
qui permet la renaissance d'autre chose, principe plutonien. Et alors Pluton est très fort en ce moment, il n'y a pas que lui qui est très fort, il y a aussi Uranus par rapport à Saturne, Uranus qui fait voler en éclats justement tout ce qui a été structuré jusqu'à présent. Il y a une déconstruction, il faut accepter de se détacher de ce à quoi on tenait jusqu'à présent pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à une nouvelle civilisation, une nouvelle société, des nouveaux repères. Et d'ailleurs, ces repères peut-être seront complètement, complètement différents. Mais c'est vrai que notre nature humaine, et c'est normal, c'est bien naturel, ne comprend pas ce qui se passe parce que on voudrait préserver, on voudrait conserver ce qui a toujours été. Vous voyez, ça a toujours été bien comme ça, il faut que ça dure. Oui et non, c'est-à-dire que on peut conserver, bien entendu, ce qu'il est précieux de conserver, mais par contre, il faut accepter de lâcher avec ce qui est corrompu quelque part. Une matière corrompue ne peut pas amener un terreau favorable pour des choses qui soient bonnes pour l'harmonie de tout le monde. Or, nous sommes dans un monde quand même profondément déséquilibré, on en revient à la balance. Les rapports de force en présence sont profondément déséquilibrés. Et évidemment, la nature, ayant horreur de la disharmonie, elle recherche toujours l'amélioration incessante de son principe de fonctionnement. Quand je dis la nature, j'en reviens à la source de toute chose, c'est-à-dire Pluton. C'est au-delà de la nature, même c'est la source, c'est l'énergie qui alimente le principe de toute vie. Eh bien, il va falloir, à un moment donné, il faut que tout ceci s'arrête. Mais comme il y a des résistances, c'est normal, mais ces résistances, à mon avis, ne vont pas tenir bien longtemps et tout va s'effondrer d'ici quelques temps. Voilà. Donc il est possible que bien sûr que dans un moment comme ça, on peut se retrouver un peu dans une sorte de désorientation, de chaos. Mais en même temps, du chaos naissent les étoiles. Donc gardons confiance, gardons la foi dans tout ce qui se passe, y compris dans nos modes relationnels, puisque la balance parle aussi de cela. Donc de comment on relationne avec les autres, déjà comment on relationne avec soi, c'est déjà une grande question. Comment relationner à soi, être le plus intègre et honnête avec soi-même. Donc parfois ça bouscule, ça repositionne les curseurs de façon différente, mais de toute façon, il ne faut pas avoir peur parce que c'est pour un mieux. C'est pour être mieux dans le relationnel avec les autres, dans l'interconnexion avec les autres. En tout cas, c'est le but, c'est le programme. Maintenant, c'est un défi. Il faut bosser, ça ne va pas tomber tout cuit. C'est à nous aussi d'être acteurs, pleinement conscients de tout ce qui se passe et d'essayer, autant que possible, d'aller dans ce sens-là, d'une nécessité de laisser tomber avec un vieux monde qui montre ses limites, qui est arrivé au bout de sa vie, en fait, qui donc doit se dissoudre, se décomposer avec Neptune, pour quelque part recréer une espèce de terreau de matière qui va servir à recréer, à faire naître un nouveau monde, de nouvelles sociétés, de façon aussi d'être au monde, de vivre les uns avec les autres, totalement, sans doute, inédites. Voilà. Et comme c'est nouveau, ça c'est Uranus qui nous titille avec ces nouveautés, c'est nouveau, on ne sait pas ce que c'est. On peut en avoir une vague idée, on peut poser des bases, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à très bientôt pour un nouveau post de l'Astroblog. Bye bye.